Jadis, l'apprentissage d'un métier était considéré comme réservé aux élèves en difficulté scolaire ou issus de familles pauvres. Mais aujourd'hui, la tendance a changé. De plus en plus d'élèves abandonnent le cursus scolaire pour apprendre un métier qui va leur assurer un gagne-pain aussitôt après la formation, au détriment de longues études qui ne garantissent pas forcément un avenir radieux. La formation, par exemple, je prends une formation, la menuiserie aluminium. Au bout de 3 ans, tu es déjà en activité. Mais aller à l'école, c'est difficile. Il faut commencer depuis le CI jusqu'à, jusqu'à l'université. Après ça, là, tu n'auras pas de l'emploi. Mais quand tu fais 3 ans à la formation d'apprentissage, tu peux commencer par faire quelque chose. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes, d'après les analyses, ils ont abandonné les études. Même si ceux qui ont les diplômes, ils abandonnent l'étude pour aller faire une formation professionnelle. Le manque d'opportunités d'emploi, de formation adaptée et de programmes d'accompagnement des initiatives des jeunes explique donc en partie cette ruée des apprenants vers l'apprentissage de métiers, en plus du fait qu'ils soient pressés d'être indépendants. Tu peux avoir ton enfant, tu vas dépenser sur lui des millions, aller à Esserière et revenir au Bénin, tout. Il n'allait pas trouver de travail. Et c'est encore chômeur. Ou toi, tu peux attendre que celui à bac plus, etc., conduire un ZEM. Un ZEM, ce n'est pas un travail, c'est un travail de débrouillard. Vraiment même. Et ça n'a pas même aucune retraite. Et encore, c'est encore dangereux aussi de Suisse. Mais par la grâce du chef d'État Patrice Talon, avec son régime, avec la rupture qui vient sur le terrain, ça permet de voir les jeunes, ils viennent, celui qui a la bac, celui qui a même soutenu à campus dans cet atelier ici, si tu passes, si tu commences à parler, tu vas voir les bacs, etc. C'est dans cet atelier ici aujourd'hui. Et il y a à apprendre aujourd'hui pour savoir ce qu'on appelle styliste et modéliste. L'apprentissage d'un métier aujourd'hui est devenu la réponse au chômage et au sous-emploi. Et même les jeunes diplômés, ils font recours, en témoignent la plupart des patrons. Si, moi j'ai des apprenants ici qui ont eu même la licence. Ils sont venus apprendre la couture. Et c'est de ça qu'ils vivent maintenant. Il y a des gens qui ont de bac plus 2. Il y a des gens qui ont fait la terminale. Il y a même des fonctionnaires qui viennent faire des cours accélérés, les grandes dames qui viennent faire des cours accélérés. Et puis on les donne des cours, on les explique et puis elles s'en sortent. Elles s'en sortent parce que d'autres disent qu'ils vont faire de ça une activité secondaire. Donc, il y a ces genres de cas. L'incertitude de l'avenir, le manque de soutien et le besoin de vite acquérir son indépendance poussent ces jeunes à recourir au métier plutôt que de poursuivre leurs rêves sur les bancs des collèges et universités. Et dans la plupart des cas, les parents poussent leurs enfants à opter pour ce choix par manque de moyens. Bon, la responsabilité des parents, c'est en plusieurs ordres, dans la mesure où, quand je prends le cas de la plupart de nos élèves ici, c'est des enfants qui vivent pour la plupart des cas avec des parents séparés. Et le soutien fait défaut. Et quand le soutien fait défaut, vous n'avez pas le courage d'embrasser une carrière ou bien un apprentissage qui va prendre un long moment. Vous voulez vite avoir votre autonomie pour vous prendre en charge. Donc les parents ont une grande responsabilité dans cette situation-là. C'est faute de moyens que ces enfants-là, ayant compris la situation financière dans laquelle les parents se trouvent, se lancent eux-mêmes dans ces activités-là et demandent même aux parents de les aider à vite trouver un, et comment je vais le dire, pas échappatoire, un job ou bien bon, un tremplin, je vais dire, ça dit bon, un autre chemin quoi. Un autre chemin. Donc voilà, les parents ont un grand rôle à jouer. Mais malheureusement, le problème est là, ils n'ont pas les moyens. Voilà. En tant que père de la nation, il faut qu'il s'institue un programme pour que, c'est pas si déjà même devant déjà du foyer, que nous parents, nous arrivons à capter le talent dans la vie de nos enfants et les orienter dans le sens.
pour que les enfants n'étudient plus comme ça et à la fin, on ne sache pas ce qu'il faut faire. On n'étudie plus en l'air. Hein, c'est pourquoi je suis fier de l'enseignement technique. Au moins ceux-là qui ont su et rapidement orienter les enfants vers l'enseignement technique. Ils savent, l'enfant qui sort de là, c'est que oui, j'ai un background, j'ai quelque chose en main, je peux prouver quelque chose dans ma nation. Depuis des décennies, le gouvernement encourage les jeunes à aller vers les formations techniques et professionnelles. Aujourd'hui, ils comprennent de plus en plus les enjeux et le système doit pouvoir s'adapter aux réalités et aider à la création de nouvelles structures dans l'écosystème économique. Les métiers qui existent, on le sait, ils ne sont pas trop nombreux. Voilà. Donc, si du côté de l'enseignement, nous évitons le chômage et que la solution est d'aller vers les métiers, il ne faut pas que les métiers soient aussi engorgés, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que moi, je demande à nos décideurs politiques de faire en sorte qu'il y ait une création de nouveaux métiers. Il faut que nos gouvernants réussissent cela. Pour créer d'autres métiers, ça peut arriver. Je prends un exemple. Quand vous arrivez sur le carrefour, le dernier carrefour que vous trouvez avant le stade de l'amitié, il y a des feux tricolores qui sont installés là. Et moi, j'ai appris entre-temps que ces feux tricolores ont été créés par des jeunes béninois. Moi, je pense logiquement que l'État béninois doit accompagner ces jeunes pour qu'ils en fassent mieux. Parce que si déjà, pour leur premier essai, ils ont réussi si tant, ça veut dire qu'ils ont la capacité de faire mieux dans les années à venir. Donc ces gens, il faut les encadrer, il faut leur donner les moyens de faire mieux. À partir du moment où les jeunes béninois sont capables de fabriquer les feux tricolores, pourquoi est-ce que dans les 10 prochaines années, on sera obligé d'en commander aux Chinois? L'abandon des classes pour l'apprentissage de métiers n'est pas mauvais en soi dans la mesure où tout le monde n'est pas fait pour être employé dans une administration. Mais attention à ne pas saturer le secteur en formant plus de personnes aux métiers qui finalement ne seront plus utiles à la société.